Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petit rappel. Dans le cours 1, on a vu que la législation scolaire organise, ordonne et protège l'école, ce qu'elle existe plusieurs types de textes office officiels. Dans le cours numéro 2, on a étudié les fondements juridiques, la Constitution et la loi 0804 qui garantissent la gratuité, l'obligation scolaire et les émissions éducatives. Maintenant, on passe au cours 3. Organisation du système éducatif algérien. Voilà, c'est l'intitulé de ce cours. Alors, comment est structuré le système éducatif en Algérie? Comment est structuré le système éducatif en Algérie? Donc, la réponse, elle est structurée en 3 cycles principaux. Primaire, 5 ans, moyen, 4 ans, secondaire, 3 ans. Un élève commence au primaire, puis passe au CEM, au moyen, puis au lycée, au second, au secondaire. 2. Qui dirige maintenant le système éducatif au niveau national? Qui dirige le système éducatif au niveau national? La réponse est claire? Bien évidemment, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Il prend les grandes décisions, programmes, examens, recrutement, organisation. C'est le ministère qui décide du contenu du programme, par exemple, de français au collège ou de la date du BEM. Maintenant, qui applique les décisions du ministère dans chaque wilaya? Tout simplement, ce sont les DE, c'est-à-dire les directions de l'éducation dans les 58 wilayas. Encore plus. Si le ministère publie une circulaire sur, par exemple, l'organisation des devoirs surveillés, la DE de Béjaïa la transmet au collège et au lycée pour application. Oui. Maintenant, qui gère directement les établissements scolaires? Qui gère directement les établissements scolaires? Tout simplement, ce sont les chefs d'établissement. Directeur d'école primaire, directeur de CEM, proviseur de lycée, etc. Au CEM, le directeur organise les emplois du temps, la surveillance, les conseils de classe et veille au respect du règlement intérieur. Quel est le rôle de l'inspection pédagogique? Quel est le rôle de l'inspection pédagogique? Donc tout simplement, l'inspection contrôle et accompagne les enseignants sur le plan pédagogique. Méthode, respect du programme, évaluation. Un inspecteur de français peut visiter un enseignant pour voir s'il applique les objectifs du programme et lui proposer des conseils d'amélioration. Tout simplement. Quels sont les organismes les organes, voilà. Quels sont les organes internes importants dans un établissement? Les organes importants dans un établissement. Donc, les plus importants sont 1. Le conseil de classe. 2. Le conseil d'enseignement.
3. Le conseil de discipline. 4. L'association des parents d'élèves. L'association des parents d'élèves. Le conseil de classe décide du passage ou du redoublement d'un élève. Par exemple, le conseil de discipline, par exemple, se réunit si un élève commet une faute grave, violence, insulte, dégradation, etc. Maintenant, comment se fait le passage d'un cycle, d'un cycle à l'autre? Bien évidemment, il se fait par quoi? Par des examens nationaux. À part quelques réformes récemment, mais moi je vous parle, bien sûr, pour le moment, par rapport aux anciennes, réformes. Hein. Parce que avant le passage au primaire, d'examen de fin de cycle primaire, en moyen, c'était le BEM. Fin du secondaire, c'était le baccalauréat. Un élève qui réussit par exemple le BEM avec une bonne moyenne accède au lycée dans la filière choisie selon son établissement. D'accord? Maintenant, quels sont les principes d'organisation de l'école algérienne? Quels sont les principes d'organisation, oui, de l'école algérienne? Ça c'est clair. Les principes essentiels. Oui, tout d'abord, obligation scolaire, gratuité, égalité des chances, unité nationale des programmes, respect des valeurs de la société. Oui, le même programme scolaire est enseigné dans tout le pays, que ce soit à Alger, à Béjaïa, oui, à Tamanrast, etc. Maintenant, donne un exemple concret où la législation organise l'école au quotidien. Un exemple concret. Un exemple concret où la législation organise l'école au quotidien. Tout simplement, c'est l'organisation des conseils de classe. Un exemple, c'est ça. La loi impose leur existence et le décret précise comment ils doivent se dérouler. Membres, rôle, décision. Au collège, oui, tu participes au conseil de classe en tant qu'enseignant de français. Ta voix compte dans la décision finale concernant l'élève. Un exemple concret où l'État garantit l'égalité des chances. Ici, par exemple, par la mise en place de cantines scolaires, par exemple, voilà. Transport scolaire, manuel gratuit au primaire, etc. Dans plusieurs zones rurales, les élèves bénéficient d'un bus scolaire gratuit pour pouvoir étudier comme les élèves des villes. Quels problèmes peuvent apparaître si l'organisation légale n'est pas respectée? Tout simplement, cela peut provoquer des recours administratifs, des contestations de parents ou des sanctions par l'administration ou les enseignants. Par exemple, si un conseil de discipline sanctionne un élève sans respecter la procédure légale, les parents peuvent faire un recours et la sanction peut être annulée, tout simplement. Maintenant, nous allons essayer de résumer, oui, c'est à vous, résume l'organisation du système éducatif algérien en 2 phrases. Donc, tout simplement, le système éducatif algérien est dirigé par l'État à travers le ministère et appliqué localement par des directions de l'éducation. Les établissements sont à ce niveau-là gérés par leurs directeurs, proviseurs et accompagnés
pédagogiquement par l'inspecteur. Voilà. Alors, quel est le mot-clé principal de ce cours? Tout simplement, c'est l'organisation. C'est l'organisation parce qu'on a vu qui organise quoi, à quel niveau et avec quel texte. D'accord? Et avec quel texte. Je vous remercie bien sûr d'avoir suivi ma petite vidéo. À la prochaine. Ouais. Inch'Allah, nous allons organiser le cours numéro 4.